Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diaspora une fois de plus. Merci de nous rester fidèles et surtout de suivre ce programme spécial. C'est vrai que c'est un programme qui était prévu vendredi dernier à partir de 21h, mais nous avons eu de gros soucis techniques, c'est pour cela qu'il n'a pas pu avoir lieu. Mon invité, tel que nous l'avons annoncé, est bien là, c'est donc Maître Amédée Nganga, qui est le président d'Arcy et coordonnateur de Convergence 92. Maître Amédée Nganga, bonjour. Bonjour mon cher Sire. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV et Maître Nganga. Alors, rapidement déjà, comment allez-vous? Je vous entends tousser. Est-ce que tout va bien? C'est l'hiver qui vous prend? Écoutez-moi. C'est la chaleur de Brazza qui vous monte, c'est ça? En tout cas, excusez-moi, je sors d'une grippe. Là, donc, je suis en train de m'y mettre. Et donc, je demanderai éventuellement à l'auditoire de m'en excuser si de temps en temps, il peut y avoir quelques toussotements. Mais bon, dans tous les cas, je me porte relativement bien. Et donc, à mon tour, mon cher Sire, permettez-moi de vous dire merci de m'avoir invité et éventuellement de parler à notre peuple et de parler au peuple congolais au regard de tout ce qui se passe. Et je pense que c'est vous qui allez gérer l'actualité par rapport à cette émission. Et donc, je suis à votre disposition, mon cher Sire. Merci Amédée Nganga d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes un homme très occupé et en même temps vous avez pris le temps de venir sur Ziana TV. Alors on a bien compris que la santé, un peu, c'est l'hiver, hein, on rentre en hiver, mais enfin politiquement je pense que vous vous portez bien. Oui, politiquement ça va, ça va. Voilà, donc on va regarder cette force politique que vous avez en ce moment. Alors Amédée Nganga, j'aimerais déjà comprendre, vous êtes un avocat au départ. Oui. On vous a vu surgir dans la politique un peu comme par effraction. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question, mon cher Sire. Par effraction, vous voyez que vous venez dans mon domaine là déjà. Ah, c'est une provocation, c'est une provocation. Non, en réalité, je ne suis pas venu dans le domaine politique par effraction. J'ai gardé, si vous voulez, mon itinéraire de juriste pour essayer d'approcher et d'apprécier, si vous voulez, le phénomène politique. Donc, ce n'est pas vraiment de la politique en tant que telle, mais si vous voulez, je mets ma technicité au service de la politique. Voilà, vous mettez donc votre technicité au service de la politique, Maître Amédée Nganga. On va parler de votre dernière sortie politique, puisque vous avez adressé 3 courriers à 3 institutions du Congo. Enfin, 3 institutions, un parti politique, donc le PCT, à Pierre Moussa. Vous vous êtes adressé aussi aux forces armées, donc au commandement militaire, et enfin à l'Église. Alors, on va essayer avec vous d'aborder ces 3 courriers, puisque le contenu, on le connaît, pour ceux qui l'ont déjà suivi. D'abord, qu'est-ce qui vous anime d'écrire à ces institutions? Le Congo a quand même d'autres institutions. Vous avez le Parlement, vous avez le Sénat, vous avez, je dirais, le Conseil constitutionnel. Pourquoi écrire au PCT, à l'Église et aux forces armées congolaises? Parce qu'en réalité, ces 3 institutions représentent une part importante de l'activité politique, sociale au Congo. Et donc, je pensais qu'il s'agisse de l'Église, ça draine beaucoup de chrétiens. Vous voyez? Qu'il s'agisse du parti politique, le PCT, il est entre guillemets le parti majoritaire. Il y a enfin la force publique qui représente, si vous voulez, l'unité de la nation dans la protection des frontières et la protection des biens et des personnes au niveau du Congo. Et donc, je pensais que c'était des institutions, de mon point de vue, suffisamment importantes pour qu'elles soient informées de ce qu'il y a dans ces courriers, de ce que je dénonce. Oui. Voilà. Alors, vous avez choisi ces institutions. À quoi servirait le Parlement? Le Parlement aussi est pleinement politique. Hein. À quoi servirait le Sénat, puisque vous adressez... L'armée est censée ne pas faire de la politique, puisqu'on parle de politique. À quoi servent les autres institutions pour vous? Est-ce qu'elles n'ont aucun sens face au tout-puissant PCT, face à une armée qui, elle, quasiment gère tout le pays, et face à une église qui, elle aussi, fait sa part? Bon, vous savez, je vais vous dire, il ne s'agit pas d'un texte ou des lettres politiques en tant que tel. Je dénonce un fait constant. C'est lequel, et je crois que vous le savez, c'est le fait que M. Sassou est un criminel. Dans tous ces courriers, la force publique, je l'invite à constater que M. Sassou est un criminel.
le parti politique, le PCT, je l'invite à considérer et à constater que celui qui le représente comme étant le président de ce parti est un criminel. À l'église, simplement, compte tenu du fait qu'il y a un cardinal qui a été assassiné, je veux que l'église soit informée de ce que c'est M. Sassou qui est à l'origine de ces crimes. Et donc, si je devrais me permettre de définir aujourd'hui M. Sassou, il n'est rien d'autre que le criminel qui a échappé et qui est en train d'échapper jusqu'aujourd'hui à la justice et à la prison pour usurper le pouvoir afin de se cacher et exercer le pouvoir sur des victimes. De sorte que finalement nous avons à la tête un bourreau en face des victimes. Voilà, si vous voulez, M. Cyr, ce que je tenais à expliquer et à dire dans ce courrier, parce que si vous me permettez, allez-y, allez-y. Il ne faudrait pas qu'un jour, les gens disent que lorsque M. Sassou était là, personne ne parlait. Et qu'il n'y ait pas des gens qui disent qu'on n'avait jamais rien dit. Aujourd'hui, mon cher Cyr, si je puis me définir par rapport à cela, j'avais déjà dit à ceux qui m'ont entendu que je suis l'un, sinon le seul et l'unique, qui est rentré au cœur de la centrale nucléaire du système criminel de Sassou, et les émanations radioactives de la corruption ne m'ont pas atteint. Donc je suis aujourd'hui quelqu'un de suffisamment qualifié pour vous dire que je suis dans ce ring entre d'un côté Sassou, le poids lourd des crimes en tout genre, et de l'autre Maître Ganga, le poids lourd de la loi. Ce que je veux simplement, c'est que la loi, c'est pas Maître Ganga, la loi, c'est le peuple. Voilà, M. Cyr. Alors, on va arrêter de mettre de la loi. Maître Ganga, avez-vous déjà porté plainte contre Sassou pour ces crimes? Et très très bonne question, parce que effectivement, aujourd'hui, ce qui fait la différence entre moi et les autres, c'est que, ayant constaté que M. Sassou est un criminel, à Brazzaville, où j'ai exercé pendant 15 ans, 9 ans en tant qu'avocat, dans l'affaire que vous connaissez, je crois qu'on y reviendra, j'ai déposé plainte contre M. Sassou pour haute trahison. Et je reviendrai d'ailleurs là-dessus pour vous faire la démonstration que tous ces crimes-là ne portent que la trame d'une trahison. Pourquoi? Parce que je suis convaincu, peut-être à mes dépens, que ceux qui suivent Sassou ignorent véritablement que c'est un criminel. Et l'émission actuelle va servir à ce que les uns et les autres arrivent à constater qu'il s'agit là de pire criminel qu'on ait jamais eu dans ce pays. Et je vais aller encore plus loin. Allez-y. Je vais aller encore plus loin, mon cher Cyr. Dans ce que je veux dire, votre émission, les courriers sont écrits et ils ont été envoyés. Alors je veux dire ceci. Si tout ce que je vais dire ici, mon cher Cyr, est faux, je demande à ce que M. Sassou, puisque c'est lui qui est personnellement concerné, qu'il dépose contre moi une plainte pour divulgation, diffusion des fausses nouvelles. Peu importe le lieu où il va déposer cela. Mais je demande à ce que M. Sassou dépose plainte contre moi pour diffusion et divulgation de fausses nouvelles. Voilà déjà au moins pour essayer de cadrer l'émission qui va... Très bien. Quelle a été, moi je veux quand même qu'on reste déjà sur cette plainte qui avait été déposée à Brazzaville. Quelle a été la suite? Avait-elle été classée? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous pouvez bien comprendre. J'ai déposé plainte, alors à l'époque, c'est la Constitution de 2002, oui, qui prévoyait curieusement que, effectivement, un chef de l'État pouvait faire l'objet des poursuites. Auprès de quelle juridiction avez-vous déposé cette plainte? Non, ça ne se passait pas comme ça, la procédure. La procédure, il s'agissait de déposer au Parlement, au Sénat, et ensuite les deux devaient se réunir en congrès pour mettre en accusation M. Sassou. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et là, nous sommes en quelle année? Et nous sommes en 2013. D'accord. Nous sommes en 2013. Quand j'ai déposé, il y a à l'intérieur, donc vous avez M. Sassou plus la clique des militaires, oui, et ensuite M. Sassou à la clique des magistrats qui ont fait de la forfaiture dans ce dossier-là. D'accord. Voilà. Et parmi les magistrats qui ont fait la forfaiture, est-ce que vous citez aussi Placide Linga? Bien sûr, le feu. Oui, il faut le savoir. Le feu Placide Linga. Évidemment, il était en tête. Oui. Après M. Sassou venait M. Placide Linga. Oui. Alors, vous savez, quand vous venez sur ce dossier-là, vous me permettez que j'en parle très rapidement. Allez-y. Vous savez, M. Cyr, les explosions de Mpila aura été un acte terroriste de M. Sassou. Je le répète, les explosions de Mpila est un acte terroriste de M. Sassou. Maintenant, à partir de ce moment-là,
La question qui se pose, monsieur Archie, est-ce qu'on va continuer à regarder ce criminel échapper à la justice et à la prison? Or, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les explosions ont lieu, que va faire M. Sassou? Il met en place une commission d'enquête. Ce qu'il avait toujours fait depuis l'assassinat de Mariam Gouabi. Sauf, comme je le dis, cette fois-ci, lorsqu'il le fait, mon cher sire, il s'est affronté à Maître Ganga, qui très tôt a pulvérisé tout son système juridique. Si aujourd'hui je parle comme je parle, mon cher sire, que le peuple congolais m'entende, que les cadres congolais m'entendent, que les femmes, les filles, les veuves qui m'entendent, je suis celui qui a pulvérisé le système de Sassou. Et je le connais. Et Sassou le connaît. Il tient toujours le système Sassou. Hein. Vous êtes passé, il tient toujours. Non, la question, c'est pas de savoir si M. Sassou tient toujours. Oui. À partir du moment où M. Sassou n'est pas capable de venir parler et démentir ce que je dis, M. Sassou s'est affaibli. Ne pensez pas parce qu'il a des pouvoirs, il a l'armée, il a ceci, que ça lui confère le droit de penser qu'il n'est pas affaibli. M. Sassou est affaibli parce que pour la première fois, mon cher sire, allez-y. Aucun cadre congolais n'a affronté Sassou comme je l'ai fait. Ok, on va revenir. Moi, je vais d'abord qu'on poursuive à peu près l'avenir de cette plainte. Donc, cette plainte, vous avez donc saisi le Parlement et le Sénat. Et rien n'avait été fait. Rien n'a été fait. Alors, à l'époque, je pense que c'est monsieur... il est décédé, je pense aussi. Oui, monsieur Kouma. Oui, le feu Kouma. Président Feu Kouma. Qui était et après, je pense qu'il y avait... Est-ce que c'est pas le même qui est là? Comment on l'appelle? Pierre Ngolo? Non, c'est pas Pierre Ngolo. Non, c'était pas... Ça devait être... enfin, on avait un président de l'Assemblée qui devait être, je crois, Koumba, si je me... Alors, oui. Au Sénat, je ne me rappelle pas trop. Oui. Hein, mais je sais que c'est entre... Alors, c'était pas... Est-ce que... Non, c'était pas M. Mvouba, je pense. Non, je pense, non, je pense pas. Bon, ben, en tout cas, comme je n'ai pas les... Oui, alors, donc, à partir de là, peu de suite, et vous avez laissé tomber l'affaire. Non, moi, je n'ai pas laissé tomber, monsieur Sire. Ah non. Moi, si vous voulez, l'acte de déposer plainte, une fois que je l'ai fait, je m'en suis dessaisi. Il appartenait maintenant... Pour laisser, en fait, aux autorités judiciaires. Voilà, exactement, vous avez compris, monsieur Sire. Moi, mon problème, c'était... Et d'ailleurs, aujourd'hui, si les gens ne parlent pas, ne disent rien me concernant lorsque je dis, mais monsieur Sassou, c'est un criminel avéré, c'est parce que ils savent que j'ai déposé plainte déjà contre ce monsieur. Et j'étais à Brazzaville. Je n'étais pas en France, hein, j'étais pas ailleurs, j'étais à Brazzaville. Et à Brazzaville, j'ai fait une conférence de presse où j'ai expliqué que je venais de déposer plainte contre M. Sassou et que je demandais à la force publique de l'arrêter. À partir de ce moment-là, M. Sire, si les autorités ne font pas leur travail, moi, en tant que citoyen, vous savez qu'est-ce qu'il m'est demandé? Une fois que j'ai connaissance d'un crime ou de la tentative d'un crime, une fois que j'en ai connaissance, mon devoir, c'est de quoi? C'est d'aller devant les autorités policières, judiciaires, pour dénoncer le crime en question. Et mon travail là s'arrête. Parce qu'après, c'est le parquet qui prend, après, etc. La procédure, je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà, vous ne rentrerez pas dans la procédure, Maître Nganga. On va rester avec vous sur ce volet lié, bien sûr, à cette plainte. Cette plainte n'a pas connu d'avenir. Est-ce que vous avez pensé poursuivre M. Sassou au niveau international? Non, vous savez, en réalité, aujourd'hui, je ne suis pas encore, si vous voulez, je ne suis pas partisan d'abord de poursuivre M. Sassou au niveau international. Pourquoi? Vous laissez un criminel de la nature. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Allez-y. Au niveau du Congo, je le poursuis pourquoi? Parce qu'il ne peut pas bénéficier de l'immunité. D'accord? Au niveau international, ils vont toujours vous opposer l'immunité. Et ça ne m'intéresse pas, moi. Vous voyez? Parce que je veux qu'en réalité, le peuple congolais se saisisse de cette victoire pour qu'un jour qu'on sache que ceux qui vont venir dorénavant, qui ne seront pas libres de tuer et de rester à la tête de l'État. Et comme je le dis, mon cher sire, un peuple qui ne se sait pas comme loi, un peuple qui ne se sait pas loi, va être considéré comme une proie. Et c'est ce qui se passe. Lorsque vous n'êtes pas capable d'opposer au crime la loi, eh bien, vous n'êtes pas dans une civilisation. Vous êtes dans la barbarie. Et aujourd'hui, je vais vous faire encore la démonstration que M. Sassou, lorsqu'il commet ses crimes, il s'est toujours caché. Pourquoi il s'est toujours caché?
Parce que lorsqu'il met en place, par exemple, la commission d'enquête dans l'affaire des explosions de Mpila, dont il est l'auteur, c'est pour cacher quoi? C'est pour cacher sa responsabilité. Et pour aller chercher qui? Je n'ai pas besoin de vous dévoiler le nom, vous le connaissez. Pour aller chercher un seul individu qu'on appelle Marcel Nsourou. Mais entre-temps, il a éliminé plein de gens juste pour atteindre un individu. Et c'est ça que je souhaiterais que les forces publiques, le PCT, l'Église, que tout ce monde-là regarde ça. Et qu'ils appellent M. Sassou. Est-ce que ce que dit Maître Nganga est vrai ou faux? Parce que la force publique a pu être abusée. Et j'irai plus loin, mon cher sire, dans cette affaire-là. Une deuxième affaire est arrivée, vous le savez, que le domicile du colonel Nsourou avait été attaqué, qu'il y a eu plein de morts. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller très vite pour vous dire comment M. Sassou se cache. Vous savez que lorsque je demande qui a donné l'ordre pour aller attaquer chez le colonel Nsourou, l'ordre qui arrive est écrit quoi? Que l'ordre a été donné par le général Bouti. Alors que, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un monsieur qui est sorti de la prison, enfin, qui a fui la prison et qui a parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez écouté cet audio. Monsieur Sassou, chef des armées, prétend que ce jour-là, toute l'armada militaire qui est sortie, l'ordre a été donné par qui? Par Bouti. Et Bouti était qui? Directeur adjoint de la police. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que M. Sassou ruse même avec les victimes. Oui. Alors, Maître Nganga, ce qui est assez surprenant, c'est que vous nous proposez un discours qui s'entend, mais que je trouve un peu bizarre par rapport à la détermination qui est la vôtre. Oui. Vous avez quelqu'un que vous qualifiez de criminel. Vous avez les éléments pour le faire. Vous avez porté plainte au Congo, ça n'a pas été. Est-ce que pour le principe, vous ne pouvez pas porter une plainte à l'international? Est-ce que pour vous, l'immunité est en soi quelque chose qui vous dissuade de porter cette plainte? Non. Ou bien vous n'avez pas les éléments au niveau international pour dire, mais écoutez, là, je ne peux rien faire, je peux faire de la bravade au Congo, mais à l'international, il n'y a aucune cause qui ne suit pas parce que je n'ai rien. Non, monsieur Sire, j'ai tous les éléments qu'il faut. À partir du moment où la plainte du Congo n'a pas prospéré, il y a ce que l'on appelle l'absence de justice au niveau du Congo. Je peux le faire ailleurs. Mais si vous voulez, je veux que le peuple congolais se saisisse de cela pour que demain, après-demain, qu'on ne laisse pas courir un criminel. Moi, si vous voulez... mais je comprends. Si vous permettez, allez-y. Le peuple congolais ne veut pas être un alibi pour vous, qui est un homme de droit. Quand vous avez des crimes au niveau international qui sont commis quelque part, oui, vous, en tant que citoyen homme de droit, vous pouvez aussi saisir une juridiction qui est à même de pouvoir, je dirais, vous-même peut-être vous en étiez victime, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez été victime, M. Sassou? J'ai failli l'être. Mais bon, je suis parti. Donc ça veut dire, oui. Et à quel titre finalement voulez-vous le poursuivre? Ou tout ce que vous faites là, c'est à quel titre? Ah non, attendez. Mais c'est juste, enfin, oui, moi, je veux bien comprendre, parce que tout à fait. Si vous faites un travail au Congo, oui, c'est qu'il en soit louable, mais vous êtes à l'international, vous avez des juridictions qui peuvent se saisir de ce dossier-là. Soit vous n'avez pas assez d'éléments pour dire, écoutez, je n'ai pas grand-chose pour pouvoir le faire, ou bien vous vous gardez en vous disant, écoutez, je peux le dire sur les médias, c'est une chose, mais je n'irai pas plus loin que ça. Non, monsieur Sire, c'est pas que je ne veuille pas aller plus loin. J'explique encore. Oui. Monsieur Sassou, au niveau de l'international, va être considéré comme un président en exercice. Et on va vous opposer l'immunité. Et alors, mais pas principe. Moi, ce que je veux avec vous, c'est qu'on soit sur les principes. Si vous avez pu le faire au Congo, essayez quand même de le faire. Je vais dire, vous savez très bien quelle réponse sera donnée, mais au moins nous saurons que Maître Nganga, qui avait poursuivi M. Sassou au Congo, l'a fait aussi à l'international quand il a pu le faire. Mais monsieur Sire, quelle serait l'utilité d'une telle démarche quand je connais déjà la réponse? Par principe. Parce que je vais vous dire. On va être sur les principes, maître. Oui, mais le principe, c'est celui-là. Oui. Le principe, c'est que si nous sortons, on va nous opposer l'immunité. Et vous, on vous aurait opposé quoi au Congo? Au Congo, on n'a rien opposé, on a simplement opposé le silence. Oui. D'accord? Mais aujourd'hui... Vous le saviez? Non, mais que je... Ah si, vous le saviez. Vous savez très bien que cette plainte ne peut pas prospérer parce que ça soutient toutes les institutions. À ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Donc vous le saviez au Congo, vous le savez à l'international, vous l'avez fait au Congo, mais c'est pas à l'international. Non, mais vous savez la différence? C'est qu'aujourd'hui, lorsque je parle, que je dis M. Sassou est un criminel, même à l'international, ils seront obligés de m'entendre.
Parce qu'ils vont demander, mais ce monsieur qui parle a déjà fait quoi contre ce monsieur? Aujourd'hui, quand je parle au Congo, quand je parle aux Congolais, oui, ils savent que Maître Ganga ne s'est pas simplement arrêté à dénoncer. C'est le mérite qui est le... D'accord? À dénoncer. Mais je suis parti, parce que je savais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout, mais que je le fasse au Congo. Mais aujourd'hui, monsieur Cyr, allez-y. Aujourd'hui, monsieur Cyr, la force est donnée à la loi à partir du moment où monsieur Sassou, je le dis, je le répète, c'est un criminel. Les Congolais doivent se saisir et nous avons des institutions pour ça. D'accord? Maintenant, si après, une fois, attendez, je vais vous dire, une fois qu'il est arrêté et qu'il n'est plus en mesure de bénéficier de l'immunité, on peut l'amener à la CPI. Ça pose aucun problème. Il y a l'imprescriptibilité, vous le savez. Les crimes sont imprescriptibles. Donc ça pose aucun problème. Aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, c'est que le peuple congolais, la force publique, le haut commandement, ont pour mission de l'arrêter ce soir ou demain parce que ce monsieur est un criminel. Mais maître, vous êtes bien conscient qu'ils le feront pas? Ce qui est quand même bizarre avec vous, c'est que vous posez des actes alors que vous êtes bien conscient que la force publique ne le ferait pas. À moins que vous soyez parti aujourd'hui d'un coup d'État, vous dites, écoutez, vous souhaitez un coup d'État, à ce moment-là, on passe par, je dirais, une étape peut-être qui n'est pas celle des démocrates. Dites-nous véritablement si vous Monsieur Cyr, c'est bien que vous ayez posé cette question parce qu'on sent bien que vous êtes dans le linéament de tous ceux qui parlent du coup d'État. Contre un criminel, on ne fait pas un coup d'État. On l'élimine, on ne fait pas. Contre un criminel, on l'arrête et on le place à la justice. Contre un criminel, on ne fait pas un complot. Contre un criminel, on l'arrête. Mais qui va l'arrêter? C'est ça le problème. Vous écrivez, attendez, on va arriver. Oui. Vous écrivez au PCT pour dire au PCT, écoutez, votre président du comité central, c'est un criminel, bon, écoutez, il faut que vous le sachiez. Mais à la fin, c'est pour quel résultat? Je crois que, monsieur Cyr, vous ne pouvez pas comprendre le ressort qu'il peut y avoir dans le peuple. Vous sous-estimez ce peuple. Ah, moi je le sous-estime pas. Si, vous le sous-estimez. Vous avez pris trois institutions. Vous avez pris trois institutions. Oui. Est-ce que vous avez aux Congolais? Est-ce que vous avez écrit aux Congolais tel que vous avez écrit au PCT? Non. Ben voilà. Je n'écris pas aux Congolais parce que... Oui, tout à fait. Oui, je n'écris pas aux Congolais parce que, ayant écrit à ces institutions, j'informe les Congolais que voilà ce qui a été fait. Ça signifie que pour vous, ces institutions représentent bien les Congolais. Oui, ces institutions sont représentées par des Congolais. Peu importe. Oui. Peu importe. Mais ces Congolais-là doivent maintenant nous dire, est-ce que le crime doit être plus fort que la loi? Maître, revenons aux premiers Congolais qui sont ceux du PCT. Oui, d'accord. Je dirais, quelle est la confiance que vous placez au PCT dans la démarche que vous voulez qu'il fasse? Non, est-ce que c'est un problème de confiance? Peut-être. Enfin, la légitimité, je ne sais pas. Oui, parce que je vais vous dire une chose, monsieur Cyr. Le PCT, c'est un parti majoritaire au Congo. Ou de deux choses l'une. Soit on considère que le PCT est un parti majoritaire du crime et d'opposition à la loi, ou c'est un parti véritablement qui fait et qui a mis au cœur de son action le respect de la vie humaine. Respect de la vie humaine que l'on retrouve dans la Constitution de 2015. Donc, si le PCT vient dire, et comme vous le dites, vous n'avez aucune confiance sur le PCT, ok, mais je vais vous dire une chose. Curieusement, moi j'ai confiance. Posez-moi la question pourquoi. Écoutez, je pense que c'est Pierre Moussa qui devait vous dire, mais tiens, voilà au moins quelqu'un qui nous combat et qui a confiance en nous. Voilà, et je vais vous faire la démonstration. Allez-y. Si le PCT est d'accord avec le crime de Sassou, la proposition qui va arriver, ça sera celle-ci. Que le PCT organise des journées de soutien au crime de Sassou. Si tant est que le crime est une valeur que le PCT incarne. Je demande au PCT, si tant est qu'ils sont d'accord avec le crime, de faire la marche au soutien de crime de M. Sassou, avec lui-même M. Sassou devant, et ses enfants, sa famille et son parti politique. Qu'il fasse la démonstration au Congo et en France, puisqu'il y a le PCT ici, qu'ils sont capables de faire la marche pour le soutien au crime de Sassou. Et c'est là ma confiance. S'ils le font, j'ai confiance en eux. Ça veut dire qu'ils ont fait du crime la valeur la plus élevée. Mais s'ils ne font pas, non pas qu'ils ont eu peur,
C'est simplement, ils ont honte, mais ça veut dire qu'ils proscrivent, ou du moins le PCT proscrit, le crime comme étant la valeur la plus élevée dans leur combat politique. Et si on arrive à ça, mon cher sire, le peuple qui ne va pas se lever pour aller faire cette marche, ça voudrait dire que ce peuple-là a conscience qu'il ne veut pas faire du crime une valeur. Et si le PCT ne le fait pas, monsieur sire, imaginez cette hypothèse. Le PCT ne fait pas la marche de la journée au soutien du crime de monsieur Sassou. Ça voudrait dire quoi? Que le PCT a conscience que le crime ne peut pas être une valeur. Ça veut dire que le PCT a été trahi jusque-là parce que Sassou ne leur a jamais dit que c'est lui qui commettait ces crimes. Ou du moins, il ne savait pas que c'est lui qui commettait ces crimes. Or, à partir de mon intervention aujourd'hui, tout le PCT, les sympathisants, le comité central, le bureau politique sont tous désormais informés. Maintenant, si ceci ne se fait pas, mon cher sire, de deux choses l'une. Vous voyez, la place de M. Sassou en tant que criminel, c'est où? Ça serait la prison. D'accord. Tous nous sommes d'accord. Alors, en ce moment-là, la chose la plus simple et la plus facile à faire, c'est que M. Sassou doit fermer toutes les prisons. Le PCT doit faire une proposition de loi de la fermeture de toutes les prisons au Congo, ou le gouvernement de faire un projet de loi pour la fermeture de toutes les prisons. Vous savez pourquoi? Non. Évidemment. Si le plus grand criminel ne se trouve pas en prison, à quoi servent les prisons? Monsieur Sire, si le plus grand criminel du Congo n'est pas en prison, à quoi servent les prisons? Donc là aussi, vous voyez, je tends la perche au PCT pour que, dans toutes ces latitudes, qu'ils viennent nous dire qu'effectivement, non, nous ne sommes pas un parti affilié au crime. Nous sommes un parti affilié à la loi. Et pour cela, vous comptez sur Pierre Moussa? Je compte sur le PCT, mais Pierre Moussa est le secrétaire général. Oui. Il doit informer les autres. Mais que le peuple sache que le PCT est informé. Et vous pensez qu'il ne le sait pas? Qui? Le peuple congolais. Le peuple congolais, c'est quoi? Est-ce que vous reprochez au PCT, en fait? Pour vous, les Congolais ne sont pas au courant? Non, vous savez, les Congolais sont au courant de façon évasive. Là, quand je fais les démonstrations, même ceux qui sont au gouvernement, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Maître, alors, oui. On va rester sur la lettre du PCT, puisqu'il y en a 3 autres qui vont arriver. Quand on vous lit, est-ce que vous n'avez pas l'impression, notamment dans cette adresse au PCT, que vous enfoncez des portes ouvertes? Parce que dire aux membres du PCT que Denis Sassou Nguesso a tué Massamba Deba, qu'il a tué Marien Ngouabi, je pense que la conférence nationale l'a plus ou moins dit. Non, la conférence n'a pas dit. Donc les Congolais l'apprennent par que Sassou est l'auteur. Les Congolais apprennent par moi le mécanisme. Oui. Ils ont entendu. Même Sassou lui-même pensait que les crimes qu'il commet sont des crimes parfaits. Même Sassou croit que les crimes sont des crimes parfaits. Vous voyez? C'est pour ça que personne, est-ce qu'à aujourd'hui, quand vous regardez la conférence nationale, ils ont pris un acte de dire Sassou est responsable de tout. Ça veut dire quoi? Donc vous voyez, il n'y a aucune rigueur juridique. Mais du tout, est-ce qu'il n'y a pas eu, je dirais, la mort de Massamba Deba qui soit attribuée à Sassou? Non, Massamba Deba n'est pas mort. Massamba Deba a disparu. Ça, on est d'accord. Voilà. La disparition de Massamba Deba. Et le dernier à l'avoir vu, c'est qui? Sassou. A-t-il répondu? Je vais vous dire une chose. C'est que, excusez-moi, allez-y. Est-ce que vous savez que s'agissant de la mort de Marien Ngouabi, M. Sassou, au cours d'une interview, je crois que vous avez suivi ça, il était interviewé par le mari de Nono. François Soudan. François Soudan. Qu'est-ce qu'il dit? On lui a posé la question de savoir qui avait tué Marien Ngouabi. Vous vous rappelez? Si vous l'avez, vous le passerez d'ailleurs. Là-dedans, M. Sassou commence à expliquer. On m'avait appelé, moi j'étais rentré à midi ou à 13h, j'étais chez moi. Après, le Kunzu m'a appelé, etc., etc. Bon, vous savez ce que ça veut dire, monsieur Sire? Les gens n'ont même pas vu ça. Ça s'appelle une déposition. Ce que M. Sassou avait fait au cours de... Ça s'appelle une déposition. Maintenant, posez la question.
Sassou avait fait cette déposition-là auprès de quel OPJ? Eh oui, monsieur Cyr. Vous savez, c'est que ne minimisez pas et surtout ne donnez pas la force au crime. Nous devons, nous tous aujourd'hui, nous devons tous être... Moi, je veux bien, je vous entends. Sauf que ce que vous nous dites ici dans cette lettre au PCT, moi je n'y apprends pas grand-chose, les Congolais non plus. Si vous imputez, je dirais, les crimes de Marine Gouabi, surtout du cardinal Biayenda à Sassou Nguesso, nous avons eu, pour ceux qui sont nés dans les années 90, enfin ceux qui étaient déjà assez matures dans les années 90, ils savent que tout cela a été dit. Et quand vous dites au PCT, par exemple, je vais lire un extrait, nous affirmons de façon péremptoire que Sassou Nguesso est l'assassin de votre ancien camarade, le président Marien Gouabi, du cardinal Émile Biayenda et de la disparition du président Lassana Deba, pour ne citer que cela. Quelle est la position de votre parti? Solidairement uni à ces crimes ou non? Doit-il, oui ou non, répondre seul ou solidairement avec tout le parti de ces crimes? Enfin, maître. Oui, mais attendez. Mon cher Cyr, est-ce que vous voyez que là c'est écrit? Et c'est écrit de la main de qui? De Maître Ganga. Maître Ganga qui peut être poursuivi pour divulgation de fausses nouvelles. D'accord? Donc, est-ce que le PCT, on lui a déjà dit ça en face, comme ça? Et vous pensez que le PCT l'entend pour la première fois? Le PCT l'entend pour la première fois. Parce que vous, oui. Oui. Mais il y a d'autres qui l'ont déjà dit. Au sein du PCT, ils l'ont dit. Peut-être toi, vous n'êtes pas membre du PCT, donc à la limite, vous n'êtes pas membre du PCT. Oui, je ne suis pas membre. Mais attendez, ne cherchez pas qu'on le dise au sein du PCT. Je ne suis pas membre du PCT. J'informe en tant que citoyen. Mais d'autres citoyens l'ont déjà fait, maître. Non, ils n'ont pas fait de la même façon. Non. Mais quand nous donne la position, que le PCT nous donne sa position, est-il du côté du crime ou du côté de la loi? Est-ce que ça, on lui a posé cette question, le PCT? Et vous vous attendez quoi comme réponse? Mais j'attends la réponse qu'ils doivent me donner. Ce n'est pas à moi de supputer leur réponse. Vous savez très bien, écoutez. Ah non, ça devient un procès d'intention. Ah non, si. Mais quand vous avez fait, mais aujourd'hui vous faites un procès d'intention aussi aux juridictions, vous ne voulez pas attaquer Sassou à l'international. Mais non, vous le savez très bien, maître. Mais je ne fais pas un procès d'intention. Je suis entre le procès d'intention. On va avancer. Aujourd'hui, on va terminer avec le PCT, il y en a trois, parce qu'on a encore. Oui, bien sûr. C'est le temps pour revenir sur les autres. Aujourd'hui, le PCT est bien installé. Selon vous? Enfin, oui. Tu voulais dire sur le parti majoritaire. Oui, parti majoritaire au crime. Oui. S'il faut bien prendre les éléments actuels, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée, au Sénat, dans les mairies. Vous voyez, vous n'arrivez pas à le dire. Vous voyez, je suis en train de sortir, si tu veux, un nouveau narratif sur le PCT. Oui. Parti majoritaire au crime ou parti d'opposition à la loi? Posez la question au PCT. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité, telle que nous le faisons avec vous aujourd'hui, de parler avec les membres du PCT sur ces questions? J'attends qu'ils viennent. Donc vous êtes ouvert à un débat bien sûr. avec n'importe quel membre du PCT? Oui, avec n'importe quel membre du PCT sur les crimes de Sassou. Sur les crimes de Sassou. Sur les crimes de Sassou. Oui. Et qu'on me dise que chaque membre du PCT vient de dire quelle est sa position face au crime. D'accord, mais maître, tu vois, vous voyez, de façon générale, on ne particularise pas, mais de façon générale, la position de chaque Congolais face au crime et à la loi, c'est quoi? Parce que pour moi, j'ai déjà dit, et je le répète, le Congo est divisé en deux. D'un côté, le crime, et de l'autre côté, la loi. Le peuple est tous... Vous êtes de quel côté? Moi, j'ai choisi mon camp. Je suis du côté de la loi. Vous êtes du côté de la loi avec tous ceux qui font la loi au Congo. On est du côté de la loi. Je dis que la loi, c'est celle qui interdit de faire ce qui est interdit de ne pas faire. C'est-à-dire, supprimer la vie des gens. Mais j'ai comme l'impression que le crime est rentré dans les mœurs. À vous écouter, mais pas vous, à titre principal. J'ai comme l'impression que le crime est devenu un non-événement. C'est normal. Sassou peut tuer. Non, c'est normal. Donc, on peut avoir un criminel à la tête, non? Oh non, c'est bon. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que le crime est une haute trahison au principe de l'unité nationale? Est-ce que vous le savez? Toutes les constitutions congolaises
postule que le président de la République assure l'unité nationale. Le président de la République, je n'ai pas besoin d'ouvrir ça ici, mais vous irez dans les constitutions, toutes les constitutions. Alors dites-moi, on peut assurer l'unité nationale par le crime? Donc vous voyez, posez même la question à Sassou, si vous avez l'occasion, posez la question. Maître Ganga a dit, est-ce qu'on peut fonder l'unité nationale par le crime? Donc voilà. Et c'est ça, moi je veux que le peuple congolais prenne ses responsabilités. Toutes les institutions, prenez vos responsabilités. Si la force publique et le haut commandement ne l'arrêtent pas ce soir ou demain, après tout ça, ça voudrait dire simplement qu'ils ont opté pour la force du crime et non la force de la loi. Et le peuple prendra acte. Voilà, en attendant que le peuple prenne acte, Maître Nganga, c'est aussi l'Église de son côté qui a pris acte, puisque vous avez adressé donc une lettre aussi à Monseigneur, son éminence, l'archevêque métropolitain. Bienvenue, Mananika Bafwa Kwao. Alors, certains vous diront, qu'est-ce que vous avez à mélanger l'Église et le PCT dans le même sac, c'est pas le problème? Non, il n'y a pas un mélange là avec le PCT. L'Église est un haut lieu de la morale et de l'éthique. Et je pense que si l'Église était un parti politique, il serait peut-être majoritaire, compte tenu des chrétiens, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce que je veux simplement montrer, mon cher sire? C'est que si vous ne prenez pas la gravité de l'acte de l'assassinat d'un cardinal, qui constitue donc la trahison du visage de Dieu, Sassou non simplement a trahi la République, mais il a trahi même Dieu. Mais si vous ne prenez pas ça au sérieux, ça veut dire que nous sommes des animaux. Qui ne prend pas ça au sérieux? Les Congolais, si on... Enfin, vous adressez ça à l'Église? Oui, à l'Église. Si l'Église ne prend pas ça au sérieux... Et vous estimez qu'aujourd'hui l'Église ne prend pas ça au sérieux? Non, je ne dis pas... Non, c'est pas ce que je dis. Si vous le dites, non, si... Non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'Église prend ça au sérieux? Oui, l'Église, jusque-là, s'est tue. Pour des raisons X ou Y. Je viens simplement revenir. Ça veut dire pour vous, c'est un manque de sérieux? Non, ça veut simplement dire que c'est un manque d'attention. Ou bien une complicité? Je n'irai pas jusque-là pour l'instant. Mais c'était quand même bizarre en fait. Je n'irai pas jusque-là. Vous trouvez... Non mais c'était quand même assez surprenant. Oui. Au PCT vous dites tout et à l'Église vous aménagez. On tue un cardinal. L'Église se tue. Vous dites, ben non, c'est pas... Non, c'est pas... Si, non. on vous entend, c'est plus ou moins Monsieur ça. Sire, non. Oui, si vous lisez le courrier, vous voyez bien que j'ai eu des mots durs. Mais j'aimerais que vous les ayez en même temps ici, parce que donc, tout le monde aura passé à ce courrier. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Église par rapport à la mort du cardinal Biaïna? Non, par rapport à l'assassinat. Par rapport à l'assassinat du cardinal Biaïna, et surtout à ses relations avec, ou incestueuses avec le PCT. Non, il n'y a pas de relation dans le courrier. Non, avec Sassou. Avec Sassou. Puisque Sassou fréquente ces églises-là. Je pense que Sassou fréquente, voilà. Et ces hommes d'église fréquentent aussi son palais et le fréquentent. Alors dites-moi aujourd'hui, quel est le problème? Pourquoi selon vous l'église, plus ou moins, est dans un attentisme que vous ne comprenez pas? Oui, très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je vais expliquer, et je l'ai dit dans mon courrier, c'est que l'assassinat du cardinal est l'œuvre de M. Sassou. Et M. Sassou ne peut pas se permettre d'aller dans l'église alors que celui-ci n'a pas fait la confession nécessaire. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Il ne s'est pas confessé, il n'a jamais admis que c'est lui qui a fait ça. D'accord? Et là, aujourd'hui, moi, je le dis à l'église, pour que l'église informe les chrétiens que ce monsieur-là a tué notre cardinal. Et lorsque je dis ça, c'est pour que les chrétiens prennent conscience que vous ne devez pas assister à des messes où ce monsieur arrive alors que c'est lui qui a assassiné le cardinal. Sortez de l'église. Ça ne veut pas dire que ne priez plus. Sortez de l'église, laissez M. Sassou avec les prêtres faire leur messe. Alors, moi, j'aimerais bien que vous nous disiez, maître, en fonction de ce discours, quelle théologie prenez-vous en fait? On connaît la théologie de la libération, la vôtre, c'est laquelle? La mienne? Oui, c'est quoi en fait? La mienne, vous savez. Chrétien ne veut pas aller participer à une messe de Sassou. Regardez, la mienne, elle est simple. Tu ne tueras point. Voilà. Tu ne tueras point. Et tu n'iras point à la messe. Enfin, non, Sassou. Tu ne peux pas. Alors que vous avez assassiné, attendez, vous avez assassiné un cardinal, vous allez à l'église
Et on vous reçoit. Mais ce sont les frères de ce cardinal qui le reçoivent. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? C'est bien de charger M. Sassou, mais Oui. comment est-ce que vous n'arrivez pas à charger l'église? Mais si, Monseigneur Manamika, qu'est-ce que vous lui dites? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas responsable du fait qu'il reçoive Sassou dans sa cathédrale alors qu'il sait très bien que c'est ce monsieur-là, tel que vous le dites, assassiné le cardinal? Je l'ai dit dans mon courrier. Ils ne doivent pas le recevoir. Oui. Les prêtres, lisez, hein, les prêtres, les évêques, les diacres, ils ne doivent plus recevoir. Mais ils le font depuis des années. Au lendemain de la mort du cardinal, ils l'ont reçu. Ils l'ont toujours reçu. Ils leur construisent des églises. Mais est-ce que là aussi, vous n'enfoncez pas? Est-ce que c'est pas pour le principe, je dirais peut-être de plaire à une certaine audience en disant bon, il y a des gens qui seront bien contents d'entendre ça, alors on sait très bien que cette église bénéficie des prébendes de M. Sassou. Cette église bénéficie des faveurs de M. Sassou. Mais ça, vous ne voulez pas le reconnaître peut-être? Non, c'est pas un problème de reconnaître, ne pas reconnaître. Écoutez, mais dites-le que cette église est en complicité avec M. Sassou, puisque... À partir du moment, je l'ai déjà dit, à partir du moment où M. Sassou ne s'est pas confessé, et je le répète... Auprès de qui? Auprès de qui? Oui. Mais auprès de l'église. Enfin, mais on parle d'église d'une manière assez vague. Dites-nous qu'il aille voir M. Landou, ou qu'il aille voir je ne sais pas qui. Une fois qu'il veut. Mais enfin... Une fois qu'il veut. Le pape, il aurait pu voir le pape, et le pape lui dire, oui, nous te donnons l'onction, tu es ceci, tu es pardonné. Mais attendez. Mais il faut aller te présenter à la justice. Tout le problème, c'est que c'est le fait que... Comment je peux appeler ça? C'est... comment je peux appeler ça? J'essaie de retrouver le mot. C'est que M. Sassou ne porte aucune attention à l'être humain. C'est que l'Église veuille le recevoir. Ils peuvent le recevoir comme ils veulent, mais à condition de lui dire que M. Sassou, aujourd'hui, avec cette information, il doit à tout prix se présenter à la justice. Or, entre-temps, M. Sassou a toujours dénié que ce n'est pas lui qui a assassiné le cardinal. Il a toujours dénié. Mais c'est un cardinal. Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un qui a assassiné un cardinal, non seulement être à la tête d'un État, mais ensuite diriger un pays? Mais vous vous rendez compte? Maître. Assassiner un cardinal. Mais à ce moment-là, vous indexez qui? J'indexe aussi bien aujourd'hui Sassou qui doit se rendre à la justice pour cet acte-là, que l'Église qui continue à le recevoir. L'Église doit cesser d'être complice des crimes de Sassou, notamment s'agissant de l'assassinat. Très bien, mais le mot, ici, il n'est pas, en termes de complicité. D'accord. Regardez bien, vous verrez. On va essayer. Moi, je vais juste prendre le silence coupable. Le silence coupable n'est rien d'autre que la complicité. Voilà. On va rentrer. Voilà. On va rentrer dans notre logique. Enfin, je vais juste lire. Plus de 3 décennies des crimes de Denis Sassou Nguesso dans notre société ne suscitent-elles pas de nausées camusiens dans l'église du Congo? Vous faut-il le sang de lui-même Jésus pour vous en indigner? Et même avec cela, seriez-vous digne d'indignation? Faites-en la preuve. Mais voilà, vous voyez ces mots. Hein? Pour vous, voyez, c'est fort. Vous voyez que c'est fort. L'Église a failli. Et comment va-t-elle s'en sortir? Je vous rappelle juste que les hautes juridictions de l'Église, notamment le Vatican, Sassou va au Vatican, on ne lui dirait pas comme il va à la douche, mais enfin, le Vatican il est chez lui. Aujourd'hui, le Congo a un ambassadeur au Vatican. Le nonce apostolique est reçu par toutes les institutions avec l'arrivée à Brazzaville. Les évêques congolais bénéficient des faveurs de M. Sassou. Il construit même des églises, il leur donne tout ce qu'ils veulent. Il accompagne la construction de l'université catholique du côté de Pointe-Noire. Enfin, je ne sais pas si vous ne prêchez pas dans le désert pour parler de prédication dans l'église. Monsieur Cyr, ça absout ce crime? Enfin, tout ce que vous venez de citer. Je ne parle pas d'absolution. Je ne parle pas d'absolution. Voilà. Mais en même temps, j'aimerais aussi que vous soyez, je dirais, un peu plus lucide. Vous nous posez des problèmes qui, en soi, pour ce qui le concerne, n'en sont pas. Pour ceux qui sont censés, je dirais, mettre Sassou à l'index par rapport au crime que vous dites qu'il lui aurait commis par rapport à l'Église, mais l'Église n'en fait pas cas. Aujourd'hui, la preuve, c'est que nous n'en sommes là. Vous ne pouvez pas dire que l'Église n'en fait pas cas. Mais qu'est-ce qu'elle fait cas? Je vais vous dire. Allez-y. Je vais vous dire. Pourquoi Sassou, alors qu'il a assassiné le cardinal, s'est toujours battu pour ne pas qu'on dise que c'est lui?
Pourquoi il ne veut pas qu'on sache que c'est lui? Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui, puisque la concurrence, on l'a dit. Non. Donc, vous voulez l'entendre lui dire, écoutez, un tel, c'est moi qui l'ai assassiné, un tel, enfin, non, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de l'entendre, j'ai envie de l'entendre devant la barre de la justice. Oui. Voilà, c'est tout ce que je veux. Espérez donc sur la justice divine, peut-être. Pardon? Espérez donc sur la justice divine. Ah, parce que vous pensez que lui, pour partir de là, il faut qu'il meure. Ben, maître, qu'il meure ou pas, pour l'instant, il est là. Après, cherchons un autre moyen pour le faire partir, il partira, mais pour l'instant, il est là. Donc, si la justice humaine que vous avez saisie n'a pas pu faire quelque chose, ben, je vous donne peut-être, donnons-nous, puisque nous parlons de l'Église, la possibilité d'espérer sur la justice divine. C'est une espérance, oui, c'est une espérance, mais moi, ce n'est pas cela. Parce que je crois en la loi des hommes. Et que ce monsieur... Vous avez pratiqué la loi des hommes au Congo. Oui. Vous avez saisi des personnes qui sont censées appliquer cette loi des hommes. Vous avez toutes les réponses. Donc, non. Espérons. Monsieur Cyr, je vais vous dire. Allez-y, maître. Allez-y. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'aujourd'hui, monsieur Sassou est dévoilé et qu'il a la pire honte parce qu'il a toujours pensé que personne ne saura comment il procède pour assassiner. Parce que comme je l'avais dit, monsieur Sassou se cache derrière la loi. Pourquoi il se cache derrière la loi? Et j'avais donné une expression que chacun verra. Il aime la loi pour mieux la détester. Donc si monsieur Sassou aujourd'hui se trouve en face de quelqu'un comme moi, et je suis le seul à dire avec précision comment il procède. Oui. Donc, quoi qu'il en soit, il appartient aux forces publiques, au PCT, à l'Église, de prendre leurs responsabilités qui va faire en sorte que le Congo ne peut pas être uni par le crime. Le Congo doit l'être par l'amour. Parce que c'est le fondement de l'unité nationale. Le fondement de l'unité nationale, c'est l'amour, ce n'est pas le crime. Donc, si la force publique, le haut commandement, ils ne font pas leur travail, ne dites pas que Maître Ganga, et surtout qu'on ne dise pas que personne n'avait jamais rien dit. C'est surtout ça. Qu'on ne dise pas que personne n'avait jamais rien dit. Et que l'homme de loi que je suis parti jusqu'au bout pour faire la démonstration que M. Sassou n'est rien d'autre qu'un criminel. Et donc, le peuple entier, les cadres, tout le monde devait aujourd'hui se cristalliser sur ces crimes-là, sur ce criminel. Pour que plus jamais personne ne collabore avec ce criminel. Tout le problème est là. Si demain, comme j'ai dit, le PCT ne fait pas la marche au soutien des crimes de Sassou, ça voudrait dire qu'il refuse de collaborer. Si le peuple refuse de faire le soutien aux crimes de M. Sassou, ça voudrait dire qu'ils ont refusé de collaborer. Et c'est cela. Le peuple doit donner des signes qui consistent à dire qu'on ne peut pas accepter dans notre société un criminel à la tête d'un État. Et Sassou le sait. Sassou sait aussi, si vous lui posez la question de savoir, entre le crime et la loi, il sera de quel côté? Sassou vous dira qu'il sera du côté de la loi. Vous voyez? Donc il sait qu'il a trahi le peuple. Il n'a pas trahi ce qu'on dit, l'avenir de Moshi, non. Il a trahi le peuple congolais. À partir des principes comme la vie humaine est sacrée. À partir des principes comme l'unité nationale. Tenez, je vais vous prendre un exemple. Monsieur Cyr, le 5 juin à Rwanda, Monsieur Sassou commet une infraction. Il vient jusqu'à Brazzaville. Et il prétend qu'on l'a attaqué, alors qu'il fallait qu'il soit interpellé. Des populations ont pris des armes pour aller tuer leurs semblables. À cause du mensonge de ce monsieur. Ceux qui ont pris aujourd'hui les armes du 5 juin, posez-leur la question, qui à titre personnel était concerné par les institutions de 92? Personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Donc vous voyez, la trahison de la confiance du peuple. Ça lui coûtait quoi? De répondre à la convocation et de dire que bon, effectivement j'étais là, mais je n'étais pas concerné. Donc vous avez autant de trahisons comme ça. La trahison de l'assassinat de Marie Ngouabi. Son frère. Un frère qu'il a dit lui-même que si je suis venu en politique, c'est Marie qui m'a amené.
Donc, les crimes en question sont fondés sur la trahison. Et je suis convaincu, laissez-moi peut-être me convaincre, que même le PCT, aujourd'hui, est convaincu qu'on l'a trahi. On ne peut pas quand même fonder un pays sur le crime. Et comme je l'ai dit, le pouvoir appartient à la France-Afrique. Les crimes sont ceux de Sassou et les victimes sont congolaises. Nous allons continuer comme ça. À quand véritablement le dialogue intercommunautaire, où l'on va refuser et on va poser le postulat de l'ordre public communautaire ou intercommunautaire qui va empêcher ou qui va interdire, mais de façon absolue, des crimes. Regardez, lorsque M. Sassou, dans l'affaire que je vous ai indiquée tout à l'heure, il dit c'est Bouiti qui a signé l'ordre pour aller tuer des gens. Ça voudrait dire quoi? Si je peux extrapoler, Bouiti Vili est parti tuer un Teke. Lui, il n'est pour rien. Enfin, maître, vous extrapolez. Non, mais j'ai bien dit, j'ai extrapolé. Mais dites-moi, pourquoi lui qui a donné l'ordre ne l'assume pas? Maître, ce qui est quand même assez drôle à vous entendre, c'est que vous trouvez des excuses en fait à tous ceux qui ont collaboré avec Sassou dans ces crimes. Ah non, non. Ah, non, monsieur Sy. Ah non. Quand Ah je non. vous entends, vous dites non. Ah non. Dit lui, à la limite, il n'a rien fait. Ah non, non, écoutez, attendez. quand je vous entends, c'est Monsieur Sy, je vous dis qu'il y a un ordre qui a été donné. Toute l'armée, tous les corps d'armée se sont déportés au domicile de monsieur Nsou. Oui. Ok? Cet ordre ne peut être donné que par le chef des armées. D'après vous, à l'époque, le chef des armées, c'est qui? Donc, à ce moment-là, Bouiti n'a plus de responsabilité personnelle. Mais il n'a aucune responsabilité. Très bien. On va juste avancer, puisque nous sommes toujours dans l'aspect lié à l'Église. On va terminer. Il y a encore l'aspect lié à l'armée, puisque vous évoquez l'armée, Maître Nganga. Aujourd'hui, vous faites des recommandations à l'Église, que la conférence épiscopale devrait se prononcer publiquement par rapport au crime du cardinal et l'assassinat du cardinal. Vous nous parlez aussi, bon, aujourd'hui nous savons que finalement, dans cette affaire, notamment sur le volet qui concerne l'Église, les carottes sont plus ou moins cuites, puisque nous n'entendons pas au sein de l'Église des voix comme les vôtres dénoncer ce crime, ou encore interpeller l'Église directement pour qu'elle prenne une position claire. On n'entend pas. En tout cas, c'est ce que je viens de faire. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Excusez-moi, monsieur Cyr. Je suis chrétien. Catholique? Catholique. Romain? Catholique romain. Très bien. Donc là, on est sur la bonne voie. Voilà. Donc, si en tant que chrétien j'ai parlé, excusez-moi, je ne prétendrai pas que j'ai parlé pour tous les chrétiens. Oui. Mais en tant que chrétien, j'ai parlé. D'accord. Voilà. Donc, c'est dans cet aspect lié à votre caractère de chrétien catholique romain, parce qu'il y a des catholiques orthodoxes. Oui, bien sûr, orthodoxes. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait. Donc, que vous leviez la voix aujourd'hui pour interpeller l'Église, est-ce que vous pensez qu'il y aura une réaction? Avez-vous déjà reçu une réponse, par exemple? Non, je n'ai pas encore reçu de réponse. Est-ce que vous pensez déjà qu'il y aurait... Quelle réaction avez-vous d'Église, en fait? Vous connaissez cette Église, cette affaire date aujourd'hui, oui. maintenant. Non, vous savez, monsieur Cyr, le problème pour moi, c'est de remettre à la surface ce que les enfants qui sont nés dans les années 90 ne savent pas. Ceux qui n'ont vu que Sassou comme président, du moins comme criminel de président. Vous voyez? C'est à ceux-là que nous devons parler. Quel est l'héritage? Quel est le témoin qu'on va donner à ces enfants-là? Et même au cadre congolais qui collabore avec un criminel. Un criminel. Mais dans quelle communauté au Congo? Dites-moi, dans quelle communauté où on adule un criminel? Chez les Villiers, on adule les criminels. Au Niari, on adule les criminels. Dans la Bouenza, dans le Poul, dans le Plateau, la Cuvette. Donnez-moi une seule région, une seule communauté où on adule le criminel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, M. Sassou a trahi la vie en communauté de toutes ces communautés
à travers simplement le fait qu'il est un instrument de la France-Afrique, au service de la France-Afrique. Les crimes ne sont commis qu'au service de la France-Afrique. Mais est-ce que c'est ce qu'on a demandé, nous? Au sortir des indépendances, c'est ce qu'on avait demandé. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas rester inerte face à ces crimes. Peu importe ce que les uns et les autres peuvent en penser. Mais, dans la mesure où moi, Nganga, je suis rentré au cœur de ce système. Et j'ai vu comment ça se cache. Je viens vous le dévoiler. Si le peuple, les forces publiques, le PCT, tout ce monde, si vous ne faites rien, ne dites pas. Oui, est-ce que ce n'est pas une révélation tardive? Pourquoi tardif? Mais ces crimes datent quand même de plus de 50 ans. Non. C'est que, monsieur Sire, je crois que il y aurait prescription. Non. Un criminel ne peut pas prescrire. Enfin, c'est pas lui qui prescrit, c'est la loi. Non, c'est pas la loi. Non. Donc la loi ne prescrit aucun. Non. Le criminel ne peut pas prescrire. Non, je dis juste c'est que la loi. Oui, c'était quand même mais c'est la même loi que vous avez taxé au Congo, en fait. Non. Vous avez taxé certains de vos anciens de mécaniciens du droit à une époque, mais sur le même droit que vous avez vous-même exercé là-bas. Non, mais attendez, monsieur Sire. Oui. Et c'est là peut-être tout mon mérite. C'est que Sassou, pendant longtemps, quand il mettait en place des commissions d'enquête, personne n'arrivait à débusquer ce système-là. Dès qu'il a essayé, et comme je l'ai toujours dit, sa seule erreur, ça c'est l'erreur, c'est de n'avoir pas su qu'il y avait Maître Nganga qui était né. Dès qu'il a essayé, j'ai pulvérisé le système. Voilà pourquoi vous avez entendu ce que vous venez de dire. D'accord. Vous voyez que j'ai même porté plainte contre ces magistrats pour faire forfaiture. Jamais au Congo on avait fait ça. Pourtant, à une époque, vous aviez feu Placide Lenga. Ah oui, c'est mon papa. Ah non, mais ça n'enlève pas mon admiration, mon estime. C'est mon papa. Je vous le dis, c'est mon papa. Donc, je dis quand même une fois dans la machine. Ben voilà, si je dis que c'est mon papa, vous avez tout compris. Mais simplement, je ne pouvais pas permettre que mon papa soit au service du crime. Parce que, attends, qui n'a pas adulé? Moi, j'ai eu la chance, c'est que c'est mon papa. Alors, voulez-vous que mon papa soit au service du crime? Et que j'accepte ça? Parce que c'est ce qu'il m'avait appris. Et donc, lorsque je viens devant lui, je ne fais que redire ce qu'il m'avait appris. On ne peut pas être au service du crime. Et donc, moi, à ce moment-là, vous avez tué les pères, comme diraient les psychanalystes. Non, tuer le père, c'est pour prendre le pouvoir. Or, ce n'était pas le cas. Vous voyez, ce n'était pas le cas. J'ai simplement dit à mon papa, ce que tu m'as appris, c'est ceci. D'accord? Et c'est ce que j'ai pratiqué. Donc, je n'ai pas inventé. J'ai dit, mon papa, voilà ce que tu m'as appris. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté. Oui. Je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est tout. Et comme je l'ai souvent dit, et je le répète, moi, je ne dois rien à Sassou. Mais Sassou me doit tout. Je ne dois quelque chose qu'à mon père, à ma mère et à ma famille. Je ne dois rien à Sassou. Voilà pourquoi vous voyez que lorsque je parle, Sassou sait que je sais ce qu'il sait que je sais. Sassou est prêt à ce qu'on arrête. Il le sait. Pourquoi pensez-vous qu'il le sait? Mais parce que il a appris le métier d'armes et de policier. Parce que là, on prête serment, discipline, respect de la règle. Posez la question à Sassou. Alors, on va arriver maintenant sur le troisième courrier qui, lui, a été adressé à la force publique, notamment à l'armée, surtout pas à la force publique directement, mais surtout à l'armée, au commandant militaire. Je veux juste trouver les éléments, si vous me permettez. Oui, il n'y a pas de problème. Pour pouvoir dire quelques mots. Alors, vous vous adressez donc aux forces armées congolaises, donc au haut commandement militaire, au ministre de la Défense Charles Richard Mondiaux, au chef d'état-major général, le général de division, Guy Blanchard Okoye, au chef d'état-major adjoint, le général de division René Boukaka, au chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Jean-Baptiste Niakolo, au chef d'état-major de la marine, le contre-amiral René Nganongo, au chef de la garde présidentielle, le général de brigade Serge Oboa, le général de brigade commandant de la gendarmerie Gervais Akwangé et le général de division Jean-François Dengue. Maître, en fait, vous attendez à quoi?
Je m'attends à Ces quoi? hommes-là sont au service de Sassou, certains depuis des lustres, d'autres viennent d'arriver. S'ils sont ce qu'ils sont devenus, c'est grâce à ce Sassou. Et vous attendiez à quoi en fait? Bon, monsieur Sire, vous savez, Oui. c'est très intéressant ce que vous dites. Et ces champs-là, donc, sont redevables à Sassou. À vous entendre, c'est ça? Ils sont redevables à Sassou. Maître, Non, c'est non, pas non, seulement à m'entendre, c'est factuel. Non, mais je reprends. Non, mais je Monsieur reprends. Akwangé n'est pas devenu général sous Oui. Souba. Monsieur Blanchard Okoye n'était pas sous Youlou, c'est bien sous Sassou. D'accord. Donc, vous voulez me dire que lorsqu'on a une nomination, ça vous rend redevable. Parce que ces gens-là ne méritaient pas, en temps normal, peu importe Sassou ou pas Sassou, de devenir général. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, alors, je veux juste en fait que nous soyons conséquents. Oui. Est-ce que quand vous interpellez ces gens, vous êtes sûr, un, qu'ils vont vous écouter, Oui. et deux, qu'ils vont mettre en pratique sur l'idée, ou bien vous le dites juste parce que vous avez un besoin de pouvoir dire quelque chose à l'armée, quand on sait quand même que vous parlez, vous savez bien que vous adressez au haut commandement, mais cette armée est constituée en grande partie que d'officiers, et... Bon, vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur Sire. Allez-y. Si vous dites qu'ils sont redevables à Sassou, je vous répondrai simplement que eux ont accepté d'être redevables à Sassou pour soutenir les crimes de Sassou. Est-ce que vous êtes sûr que ces personnes qui sont dénommées là, si vous leur dites que vous êtes là pour soutenir les crimes de Sassou, je dis bien le crime, hein, je ne dis pas le pouvoir, non, je dis le crime, les crimes de Sassou. Vous êtes sûr qu'ils vont vous dire oui, 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 nous sommes là pour soutenir les crimes de Sassou? Mais parce que chacun d'eux sait aussi que vous prenez Mondjo. Alors, pour vous parler par exemple de Mondjo. Mondjo a laissé assassiner le colonel Nsou, qui était son ami. Mondjo. Donc, vous voyez? Et donc, quand vous prenez tous les autres là, moi je considère, hein, quoi qu'il en soit, je ne veux pas avoir, si vous voulez, une considération subjective sur ces gens-là. C'est la force publique, c'est le haut commandement. Est-ce que c'est le haut commandement de Sassou ou c'est le haut commandement de la République? Donc moi je considère qu'ils sont dans la République. Permettez-moi de ne pas croire autre chose. Pour moi, c'est le haut commandement de la République. Et le haut commandement de la République est informé maintenant que M. Sassou n'est qu'un criminel. Mais ils le savent depuis longtemps. Moi, je considère qu'ils ne le savent pas. Parce que personne ne leur a dit ça. Et je vais vous dire encore, est-ce que M. Sassou est passé devant des juridictions pour qu'ils le savent? Qu'ils le sachent? Non. Donc, ces généraux-là, moi, peu importe. Soit ils sont un supplétif de la France-Afrique, et donc ils sont là pour tuer le peuple. Mais alors, en ce moment-là, nous prendrons acte qu'ils sont là pour tuer le peuple. Mais s'ils ne sont pas un supplétif de la France-Afrique, et que véritablement c'est une force républicaine, vous voyez bien que j'ai mis république. Oui. Donc c'est pour dire que c'est une force publique dans la République. Ok? Donc, si ils permettent que M. Sassou continue à tuer, continue à commettre des crimes, bien sûr, ils doivent comprendre que le moment venu, ils seront considérés comme complices. Or, moi, je considère qu'ils ignorent tout parce que Sassou a de la ruse. Et ils sont très peu qualifiés à savoir ce que fait Sassou. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il donne l'ordre pour aller bombarder chez le colonel Nsourou. Mais il met que c'est Bouiti. Alors, pour ne prendre que cet exemple-là, pour revenir à ce que vous dites, vous voyez que lorsque il prend cet ordre-là, il saute Mondjo, il saute Okemba, il saute Okoye, il saute Ndengue, il saute je ne sais pas qui d'autre encore, pour aller donner l'ordre en question à M. Bouiti. Maintenant, dites-moi, M. Sire, si demain on devait poursuivre les gens qui sont partis attaquer au colonel Nsourou avec tous les morts qu'il y a eu là-bas, dis-moi, qui va répondre ces textes de ces crimes? C'est M. Bouiti qui répondra de ces crimes. Mais est-ce que c'est lui qui est à l'origine de ça? Non.
Donc, quelque part, monsieur Cyr, contrairement à ce que vous pensez, Sassou a conscience qu'à partir du moment où les crimes que j'ai eu à commettre sont désormais sur la place publique, il est déplumé. Alors, maître, vous dites ceci donc dans ce courrier adressé au commandement militaire. Si le criminel Sassou Nguesso a fait le choix conscient de rentrer par Auschwitz, Oui. nous avons charge de le sortir par Nuremberg. Belle formule. À quand? Belle formule. Oui, la formule est belle, mais c'est pourquoi Nuremberg? Ben, écoutez, dès l'instant qu'il va être arrêté, il va être mis à la disposition de la justice. Nuremberg, c'est la justice. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, à nous, Congolais, aujourd'hui, au regard de tout ce que je viens de dire, de constater qu'il y a un Congolais digne de ce nom. Un Congolais digne de ce nom. Qui aujourd'hui vient dire que M. Sassou est rentré par Auschwitz, il sortira par Nuremberg. Voilà. Vous savez ce qu'au Auschwitz, vous le savez. Et Nuremberg, vous le savez. Donc, vous voyez bien qu'on postule vers la loi, ce que j'ai appelé la révolution par le droit. Nous devons faire en sorte que la loi soit plus forte que le crime. Que quelqu'un vienne me dire que le contraire. Est-ce que finalement, puisque nous arrivons bientôt à la fin de cet échange, Oui. pour rester sur ces trois courriers, est-ce que finalement, c'est Nganga Amidé qui a eu une affaire avec Sassou, il lui a réglé ses comptes, donc il a essayé, dans la mesure du possible, d'ameuter un peu tout le monde, l'armée, l'église, tout le monde, mais sinon, il a envie aussi peut-être qu'on puisse le voir, il a envie aujourd'hui de faire de la politique, donc il doit taper sur Sassou parce que c'est celui qui assume tout, qui fait tout, ou bien aujourd'hui, vous vous inscrivez dans une vraie démarche avec tout ce que cela comporte. Je veux dire, que ce soit auprès des institutions internationales, que ce soit aujourd'hui, si vous écrivez aux institutions congolaises, ça veut dire que vous pouvez aussi de Paris écrire à la justice, refaire une plainte avec des éléments. Qu'est-ce que vous en savez? Mais maintenant, je vous pose la question, puisque nous sommes, Oui, nous sommes là pour ça. Tout à fait. Nous n'arrivons plus Mais plus à la fin. comme on ne dévoile pas tout. Mais bon, Enfin, vous ne dévoilez pas tout, puisqu'il est en parlant de justice. Donc, Exactement. moi, j'essaie à peu près Tout à fait. Tout à fait. de pousser un peu plus la démarche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Monsieur Cyr, si vous pensez que moi, Nganga Amidé, au niveau où je suis, je peux régler les comptes à un criminel, c'est que vous ne comprenez rien. Mais vous êtes un homme de droit, donc. Ben voilà. c'est normal, Donc on ne règle pas des comptes parce que la loi, ce n'est pas la revanche. La loi, ce n'est pas la vengeance. La loi, c'est l'équilibre du déséquilibre qui a été créé. C'est tout. Pour Sassou, j'ai du mépris. J'ai du mépris pour Sassou. C'est un criminel. Comment voulez-vous que je puisse avoir à régler des comptes à un criminel? Pourquoi? Pour quelle raison? Je vous ai dit que je ne dois rien à Sassou. Ceux qui doivent quelque chose à Sassou, oui, ceux-là, ils peuvent pavaner comme ils veulent, mais moi, je ne dois rien à Sassou. J'ai du mépris. Et par ailleurs, vous parlez de la politique. Non. Cet environnement criminogène n'est pas favorable pour la politique. Si les gens disent qu'ils font de la politique là, alors que cet environnement est un environnement criminogène, c'est de menteurs. Et moi, je ne peux pas faire la politique dans ce sens-là. Voilà. Je ne peux pas. Parce que je pense que la politique, c'est quelque chose de suffisamment fort et de suffisamment prestigieux. Et comme j'ai souvent dit, il faut que le Congo soit dirigé par des personnes aux pensées hautement élevées et non par des personnes aux instincts bassement grégaires. Je ne suis pas sûr d'être parmi ces hommes-là, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Le Congo doit être dirigé par des personnes aux pensées hautement élevées et non par des personnes aux pensées grégaires. Voilà. Alors, on va revenir, maître, sur, je dirais, les gens normaux, puisque ceux qui sont élevés, enfin, nous on va revenir un peu sur Terre. J'aimerais Oui. aborder avec vous un aspect, vous parlez de politique, bon, l'environnement politique congolais est celui-là que nous avons, il faut le considérer ainsi. J'aimerais, en fait, un peu comprendre avec vous. Oui. Je disais tout à l'heure, en disant que vous êtes rentré un peu par réfraction. Oui, tout à fait. Que bon, c'est peut-être à l'insu de votre plein gré, comme disait aussi quelqu'un, mais enfin, vous êtes là et vous y êtes.
Oui. Vous avez commencé à revenir des gens ici à Paris, Oui. vous dirigez, vous coordonnez Convergence 92. 92, Oui, tout à fait. vous avez une position qui est assez ferme et radicale vis-à-vis du pouvoir de Brazzaville. Est-ce que vous estimez que le discours politique à Paris s'est ramolli? Est-ce que vous pensez qu'il fallait ramener un nouveau discours, plus radical, un peu plus rentre-dedans, parce que ceux qui entretenaient cet espace politique à Paris, c'était plus ou moins essoufflé? Attendez, monsieur Cyr. S'agissant du droit, il n'y a pas de radicalité. Ce que je pose comme problème résulte directement de la loi. Ça ne revient pas de Maître Nganga. Ça ne relève pas de Maître Nganga. Donc il n'y a aucune radicalité. Maintenant, je pense que ceux qui font de la politique ont certainement compris qu'en réalité, vous ne pouvez pas dialoguer avec des gens qui ne sont que des criminels. Et je n'arrête pas de le dire. Pourquoi on ne peut pas faire la politique autrement avec des gens sains? On a peur de quoi? Regardez l'exemple de Weah au Libéria. Formidable. Mais formidable. Oui, souvent, oui, En tout cas, ce qu'il vient de poser comme acte, je ne sais pas si vous êtes informé. Hein? Mais en tout cas, on sait qu'il a reconnu bon, ça, voilà. en fait, donc, tout mais de suite bien avant formidable. Formidable. des Formidable. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, sur la place de Paris, moi, je suis simplement en train de dire ceci. Vous voyez, quand tout à l'heure, j'ai dit que le PCT, parti majoritaire au Parlement, le gouvernement de Sassou, si tant est que ils pensent que le crime est la valeur à partir de laquelle nous devons gouverner notre pays, le PCT, il fasse une proposition pour fermer les prisons. Pour que les bourreaux et les victimes vivent ensemble. Vraiment, je les conseille, mais alors vivement et très rapidement, le PCT, parti majoritaire au Parlement, le gouvernement, projet ou proposition pour fermer les prisons. Si tant est que le crime est la valeur la plus élevée. Et vous verrez que personne ne viendra le faire. À partir du moment où ils ne le feraient pas, ça veut dire qu'ils ont conscience que quelque part, le pays ne peut pas être gouverné par le crime. En ce moment-là, on aura gagné. Le peuple aura gagné. Nous aurons gagné. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'on ne peut pas diriger le pays par le crime. Et ça se le sait. D'accord? Surtout qu'en plus, vous savez, quand je dis que le Congo est divisé en deux, d'un côté le crime et de l'autre côté la loi, c'est pour que ceux qui pendant longtemps ont pensé qu'il fallait mettre en exergue le tribalisme. Non. À partir du moment où il y a le crime, il y a la loi, le tribalisme disparaît. Donc, nous pouvons initier désormais des dialogues intercommunautaires. Enfin, restons sur cet aspect de dialogue intercommunautaire. Vous êtes l'auteur d'un néologisme qui est la mochini. Oui. Comment voulez-vous, avec une telle qualificative, vous me dites si c'est une qualificative ou autre chose, prôner le dialogue intercommunautaire quand certains qui vous ont entendu parler de la mochini comme étant une injure à une autre communauté? Ben non, ça a été mal interprété, c'est tout. Pourquoi ce concept? Ce concept traduit un contenu réel. Pour que ceux qui sont de cette tribu veuillent dire que non, nous n'appartenons pas à une culture où on fait du crime la valeur la plus élevée. Parce que rappelez-vous aussi que je suis le seul à parler de la rédemption de la partie nord. Écoutez mes interventions. J'ai toujours dit, je me battrai pour la rédemption de cette partie. Parce que je ne suis pas sûr que les Mochis soient asservis au crime. Je refuse ça. Vous voyez? Or, que dit souvent Sassou? Vous savez, quand il se moque, voilà pourquoi je dis que Sassou n'aime même pas ces Mochis-là. Il ne les aime pas. Parce qu'il dit d'eux qu'ils sont insuffisants à faire la démocratie, mais suffisants à être des grands criminels. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que les Mochis ne soient que des criminels? Donc c'est Sassou qui l'a dit. Mais c'est comme ça qu'il les traite. Enfin, c'est vous qui déduisez. Oui, c'est comme ça qu'il les traite. C'est la déduction qu'il a. Oui, il les traite comme ça. Est-ce que c'est normal de traiter les compatriotes comme ça? Ils sont insuffisants à faire la démocratie, mais suffisants à être des criminels. Pourquoi? Donc il a fait d'eux des criminels. Et donc c'est ça le sens de la mochini?
Non, le sens de l'embauchine, c'est pas ça. Si vous voulez la définition de l'embauchine, vous la connaissez, parce que vous êtes là, c'est un concept. Le concept, c'est un néologisme qui a été nécessaire à un moment où ce régime a fait et a construit depuis longtemps un narratif contre les autres, notamment les intégristes, les assoiffés du pouvoir. Tout ça, c'était contre un groupe donné. D'accord? Contre des groupes donnés qui n'étaient pas ceux du pouvoir. Et donc l'Ambochini vient équilibrer pour que plus jamais personne, et d'ailleurs depuis que j'ai sorti ça, l'Ambochini, l'art d'user du mensonge au service du crime et de la mise en place des commissions d'enquête pour diluer sa propre responsabilité et accuser des innocents. Qui est le propre de Sassou ou le propre d'Emboshi? Pardon? Qui est le propre de Sassou ou le propre d'Emboshi? Ce que fait Sassou, soutenu par l'Emboshi. Si jamais ils soutiennent ça. C'est quand même trop facile. Pourquoi facile? Pourquoi trop facile? Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous mettez dans le même sac, puisque en même temps vous voulez nous dire que vous atténuez, mais quand on vous entend, finalement pour vous, tous les Mboshi. C'est Sassou qui fait de tous les Mboshi des criminels. Donc, j'interviens. Mais ceux qui ne le soutiennent pas, dites peut-être d'une partie, ceux qui le soutiennent, non, mais bien sûr. Non, je ne dis pas tous les Mboshi. Je dis simplement que les Mboshi ne doivent pas être liés au crime. Ceux qui soutiennent Sassou. Parce que vous savez, pourquoi vous ne voulez pas préciser? Non, vous savez. Pourquoi vous ne voulez pas préciser que les Mboshi qui soutiennent Sassou ne veulent pas, puisque vous dites les Mboshi? Non. Oui, non, dites-nous ceux qui soutiennent Sassou. À ce moment-là, on comprendrait très bien que quand vous parlez d'Ambochini, vous n'indexez pas tout un groupe. Ah non, vous indexez des individus mais vous voyez qui bien, sont au service de Sassou. vous voyez bien que je dis la mise en place de la commission. Qui met la commission en place? Ce ne sont pas des Mboshi. Maître, revenons aux choses plus simples. Oui. Quand vous allez mise en place de la commission, c'est une chose. Moi, Voilà. Mais l'art d'user du mensonge au service du crime. Voilà. L'art d'user du mensonge au service du crime. Et Sassou n'a fait que ça. Donc, ça, c'est la signification de l'Ambochini. De l'Ambochini. L'art d'user du mensonge. Pourquoi identifier, en fait, cet art à un groupe ethnique? Mais parce que jusque-là, c'est tout ce qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas vu les groupes Mboshi se lever contre les crimes commis par Sassou lorsqu'il va tuer dans le Poul, lorsqu'il va tuer dans le Niboland. Jamais. Vous savez aussi que Sassou a aussi tué dans le Nord. Mais est-ce que j'ai dit qu'il ne l'a pas fait? Vous ne citez que le Sud, mais je vous vous citez le Niboland, vous citez... Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Attendez, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Les crimes sont les crimes de Sassou, les victimes sont congolaises. Oui. Donc voilà. Les explosions de Mpila, vous croyez que c'est seulement les gars du Sud qui étaient morts ou les gars du Nord? Et Congono. Mais c'est par rapport à ça que je veux que le peuple Mboshi se lève pour dire oui, on ne peut plus. La communauté. La communauté. C'est quand même, je vais dire, trop stigmatisant. Mais ça n'a rien de stigmatisant. Si, quand même, c'est assez stigmatisant. Pourquoi? Vous dites que le peuple Mboshi se lève. Mais je vous rappelle aussi que Sassou n'a que certains Mboshi, il n'a pas tous les Mboshi. Donc, mais pourquoi vous n'avez pas introduit la nuance dans ces termes, en fait? Pourquoi vous avez peur de la nuance pour dire que l'Ambochini ne concerne que ceux qui soutiennent Sassou dans ces crimes? Mais attendez, ils n'ont pas tous les Mboshi. Monsieur, notamment les Mboshi qui soutiennent. Monsieur, est-ce qu'ils doivent vous battre aussi en Mboshi? Attendez, je vais vous dire une chose. Attendez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on parlait des nazis, est-ce que tous les Allemands étaient nazis? Mais on parlait de nazis, de ceux qui étaient avec Hitler. Mais je pose la question. Non, je pose la question. Oui. Quand on dit l'Allemagne nazie, on disait l'Allemagne nazie. Tous les Allemands étaient nazis. Non. Ceux qui, du côté de Mboshi, savent n'avoir... Attendez. S'il vous plaît. Oui. Le nazisme, c'est pas un groupe ethnique. Alors ça, c'est une idéologie, c'est pas un groupe ethnique. Non, mais... Non, soyons conséquents. Le nazisme, c'est une idéologie, c'est pas un groupe ethnique. Mais vous, quand vous parlez d'Ambochini, vous vous adressez à un groupe ethnique. Oui. Donc à ce moment-là, parlez-moi peut-être de la politique aérienne militaire, c'est une chose. Mais non, si vous parlez de l'Ambochini, c'est pas une idéologie, c'est un groupe ethnique qui est identifié à quelque chose que vous décrivez. Ça devient une idéologie à l'intérieur, puisqu'on utilise le mensonge pour le crime. Maître, on utilise le mensonge pour le crime. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même on soit un peu surprenant, c'est que vous voulez généraliser alors que vous avez des individus qui participent. Non, mais c'est vous qui généralisez. Ah, moi je généralise pas. Puisque vous me dites tout le peuple Mboshi. Non, je dis ceci. Ceux qui ne sont pas concernés par ces crimes-là n'ont pas se sentir visés. C'est tout. C'est quand même une déduction trop facile. Ah ben non, attendez, pourquoi ce serait facile? Ceux qui ne se sentent pas concernés par les crimes, et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est même majoritaire. Ben voilà, il y en a beaucoup. Donc, ils ne sont pas concernés. Celui qui est concerné, c'est Sassou avec son groupe. Des criminels, point.
Ah bah, très bien, C'est bon, tout. les choses sont dites. Ben voilà, Les choses c'est sont tout. dites. Les choses sont dites. Alors, mais on va terminer puisque j'aimerais quand même vous entendre sur ce volet diaspora. Oui, Vous êtes aujourd'hui, vous étiez au Congo, Oui. c'est dans quelle situation vous êtes parti, puisque Tout à fait. moi-même j'ai pu vous avoir dans Oui, des oui, tout à fait. circonstances assez Ah oui, difficiles pour que vous soyez. je m'en souviendrai toujours. Je m'en Vous êtes souviendrai. là désormais, la diaspora. Oui. Quel peut être son rôle dans, je dirais, tout ce que vous décrivez là, notamment sur ce volet criminel, parce que le discours qui est le vôtre aujourd'hui, c'est que la loi, que la force de la loi s'impose face au crime. Quel peut être le rôle de la diaspora? Mais le rôle de la diaspora, surtout avec cet avantage d'avoir voyagé et d'être dans un pays où on respecte la loi, je pense que c'est un apport important. Et donc je ne comprends pas que les gens aujourd'hui, Oui. si vous voulez, passent le temps à autre chose que de se cristalliser sur le fait que nous avons un criminel en commun. Ce criminel, on en fait quoi? Le combat de toute la diaspora devait être autour de ça. Peu importe la personne de Maître Nganga. Mais on ne peut pas accepter qu'un criminel dirige notre pays. Donc, la diaspora, s'il ne tire pas bénéfice de son séjour ici, en France, dans un pays où on respecte la loi, vouloir parler de ceci, de ceci ou de cela, on a acheté telle parcelle, bon, point noir et sale, ou je sais pas. Ça rapporte quoi pour le pays? Nous avons un ennemi commun, un homme commun, un homme que nous devons faire partir, c'est M. Sassou, sur la base des crimes. Donc il faut que le peuple entier se mobilise autour de ça, parce que sinon, le crime va continuer à se perpétrer parce que le sang appelle le sang. Nous devons arrêter ce processus-là. Voilà, nous devons arrêter ce processus, maître, on a bien compris. Aujourd'hui, la diaspora fait ce qu'elle peut. Oui, tout à fait. Et vous trouvez que ce n'est pas suffisant, notamment sur ce volet criminel. Ah oui, sur ce volet, oui, Donc, tout à fait. ceux qui nous Sinon, entendent, c'est très bien. sans doute, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a quasiment peu ou pas du tout de rencontres en dehors de celles que vous organisez sur ce volet lié au crime. Alors, maître, est-ce que on peut évoquer quelques insuffisances dans ce courrier? Oui, allez-y. Vous avez parlé de crime. Aujourd'hui, les Congolais évoquent deux types de crimes. Oui. Les crimes Tout à fait, les crimes économiques, oui, oui. Non, moi je vais arrêter sur les crimes économiques. Oui, tout à fait. Est-ce que ce n'était pas nécessaire aussi d'interpeller ces trois institutions sur cette criminalité qui, elle, aujourd'hui, alors, sans pour autant minimiser les morts de l'époque, hein, ça veut dire, oh, Massamba Débat, ça fait je ne sais pas combien de temps, on ne sait pas où ce qu'il est, que vous voulez Youlou, bon, c'est arrivé, le Cardin, ok, mais nous, aujourd'hui, en 2023, on crève la dalle. Ah, On ça, n'arrive je pas à suis le faire d'accord. soigner. Je suis On d'accord. n'arrive pas à le faire soigner. Est-ce que cela préoccupe aussi l'homme que vous êtes, notamment l'avocat que vous êtes, l'homme de droit? Parce que si aujourd'hui, 50 ans après ou 60 ans après, vous pouvez réclamer que Massamba Débat ait une sépulture, le Congolais qui est né, Oui, tout à là fait. maintenant, il a besoin que vous disiez à M. Sassou, ben, M. Sassou, cet homme-là a besoin de soins, cet homme-là a besoin d'être éclairé, cet homme a besoin d'être accompagné dans sa vie au quotidien, d'être éduqué dans de meilleures conditions. Et ça, est-ce que c'est une préoccupation pour vous, puisque dans ce courrier, il n'y a pas de trace? Vous savez, monsieur Cyr, dans la démarche qui est la nôtre, et souvent en droit, on dit souvent le principal suit l'accessoire. Vous savez, si on a des crimes économiques, c'est parce que la question de crime de sang n'a pas été réglée. Imaginez un seul instant, et vous le lirez. À l'assassinat de Marie Ngouabi Sassou avait été arrêté. Que serait le Congo? Est-ce que vous pouvez envisager ce qu'aurait pu être le Congo? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne serait pas comme il est. Le seul fait que l'on lâche ce criminel dans la nature, celui-ci ne peut pas faire autrement que de favoriser des autres crimes, parce qu'il faut que ce soit un système mafieux où chacun peut être tenu. Voilà pourquoi vous voyez que ça soutient tout le monde. Il ne tient pas tous par le crime de sang, mais il peut les tenir par les crimes économiques. Donc s'il favorise ça, c'est parce que lui-même est un criminel. Et donc les autres, si vous voulez, ne sont que l'accessoire de ce qu'il est. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faille minimiser les crimes économiques. Non, pas du tout. Simplement, pour moi, c'est presque lié. Vous n'avez pas l'un sans l'autre. On aurait arrêté Sassou
commettant les crimes de sang, on n'en serait pas là. Donc, il faut que nous ayons des priorités. La priorité aujourd'hui, Sassou est le plus grand criminel que l'humanité au Congo n'ait jamais créé. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire une chose, monsieur Cyr. Allez-y. Si on arrête demain monsieur Sassou par la force publique, si demain il est arrêté, comme je le demande, dans les 48 heures, le Congo va changer. Parce que le Congo a suffisamment de richesses. Et on peut faire une repartition équitable. Vous ne vous rendrez pas compte de la richesse de ce pays-là. Les 14 000 milliards qu'ils ont pris, c'est rien à côté de ce qu'on aura. Il nous suffit simplement de nous débarrasser de cette personne-là. Parce que les forces vives qui veulent que le Congo ressurgisse, que le Congo renaisse de ses cendres, et il y en a beaucoup. Et je suis convaincu, ce n'est pas les petits détournements de 14 000 milliards qui vont faire en sorte que le Congo ne peut pas se relever. Mais les crimes de sang peuvent longtemps, mais alors longtemps, garder et tuer le tissu de l'unité nationale. C'est à cela que nous devons nous battre. On ne peut pas se permettre d'écrire dans les constitutions que le président assure l'unité nationale alors que ce n'est qu'un criminel. Avez-vous déjà vu un criminel assurer l'unité nationale? Non. Donc, la question aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis pas embarrassé par le fait qu'il y a des détournements par-ci par-là. Ceux-là, ils vont répondre un jour. Vous avez vu au Gabon? En peu de temps. Vous voyez ce que ça a donné? Donc, le seul fait, ce n'est pas parce que les crimes économiques sont moins importants, mais non. C'est parce que l'on sait que ce pays regorge de forces. Les forces vives peuvent travailler dans un système que j'appelais le 3-6-9. C'est-à-dire que personne ne va dormir. Nous allons nous mettre au travail. Et vous verrez que en moins d'un an, le Congo va changer. Les mœurs vont changer. Et c'est à cela. Et c'est ça mon combat. Pour que la loi soit plus forte que le crime. Et que les Congolais retrouvent le respect de la loi et le respect d'eux-mêmes et l'amour de chacun. Voilà, mon cher Cyr. Merci, Maître Amélie Nganga, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à vous adresser aux Congolais. Vous êtes adressé au PCT, vous êtes adressé à l'Église ainsi qu'à l'armée. Est-ce que vous avez un mot à dire aux Congolais qui nous suivent en ce moment? Que le peuple congolais sache aujourd'hui qu'il retienne ça à jamais. Que le modeste Congolais que je suis, j'ai découvert que M. Sassou est l'un des plus grands criminels au Congo. Peuple congolais, prenez vos responsabilités. Ne collaborez pas au crime. Donnez un signal fort que vous ne voulez plus de ce crime et de ce criminel. Ainsi, le Congo va enjamber, mais alors des pas de géant. Parce que nous aurons mis en place le dialogue intercommunautaire, parce que nous aurons mis en place le retour à l'ordre constitutionnel de 92, et parce que la loi va l'emporter sur des considérations subjectives. Peuple congolais, j'ai fait ma part de combat. Aidez-nous à vous aider. Et donc, il vous appartient de prendre votre destin en main, parce que la victoire contre ce régime criminel est votre victoire. Elle ne sera jamais la victoire de Maître Ganga, elle ne sera jamais la victoire de Convergence 92, ni de Arsi et de toutes les associations qui m'ont permis de venir devant vous ici. Voilà ce que j'avais à dire, peuple congolais. Je vous souhaite encore beaucoup de courage. Je sais que vous êtes dans la peur. Mais si vous êtes dans la peur, ça veut dire que le crime est plus fort que la loi. Pensez-vous qu'il en soit ainsi dans notre société? Je vous conjure, la loi est plus forte que le crime. Merci. Voilà, donc, mesdames, messieurs, bien suivi mon invité, Maître Amélie Nganga. Merci, Maître. En tout cas, merci. De venir sur Diana TV. Je sais que écoutez, vous avez pu gérer ces camps de tout, mais enfin, on vous a entendu et merci vous étiez là cet après-midi pour parler. Merci beaucoup et on présente encore les excuses pour vendredi. Vraiment, on n'a pas pu, compte tenu des questions techniques, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire et que je vous remercie, Diana TV. Restez encore là pour continuer à informer les Congolais.
Merci à vous aussi, Merci. maître, d'être venu sur Ziana TV. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir pris le temps de venir sur Ziana TV afin de suivre avec nous ce programme. J'espère que vous avez pu avoir des informations, vous avez pu entendre la quintessence de ces courriers adressés à 3 institutions congolaises, enfin 3 institutions, 2 institutions et un parti politique, le PCT, l'Église et l'armée, donc des courriers que Maître Nganga a envoyés au Congo par recommandé. Donc ces institutions ont bel et bien reçu ces courriers, puisque il me l'a dit tout à l'heure en off que ces courriers ont été bien reçus. Hein. Bien sûr. Pas les courriers, c'était les courriers recommandés. Et donc maintenant, là, je vous disais tout à l'heure. De toute façon, ce n'est pas des tracts, hein, vous voyez que c'est ça. Voilà, c'est pas des tracts. Maintenant, si vous récoltez quelque chose qui marche, le courrier marche encore au Congo. Ah, en tout cas, au regard des informations que j'ai eues, oui, ça marche. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Voilà donc, mesdames et messieurs, merci encore à vous aussi d'avoir été très nombreux à suivre ce programme. Je remercie notre maître Nganga, je remercie aussi toute l'équipe du Ziana TV. Je remercie vous qui avez pris le temps d'être avec nous par vos commentaires. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de les relayer, mais enfin, maître, sans doute, en les voyant, Oui, oui, on répondra, oui. à d'autres parmi vous. Vous pouvez aussi le contacter. Il est disponible sur les réseaux par le biais de son site internet frci.org. Vous pouvez aussi là aussi avoir des informations sur son activité ici à Paris. Portez-vous bien dans quelques instants, bien sûr. Le 17h dimanche avec toute l'équipe qui va se retrouver tout à l'heure à partir du 17h. Donc vous connaissez ce talk sur le 17h dimanche avec toute l'équipe autour de David Moani et vous serez donc bien sûr servi cet après-midi sur Ziana.